Ouais, je voulais faire une petite réflexion en commun. J'ai toujours pensé et déclaré que quand il y avait des révélations dans le monde, c'est-à-dire que quand par exemple vous vous apercevez qu'il y a une manipulation quelconque, quand vous vous apercevez que quelque chose n'est pas normal et quand est déclaré dans les médias ou même chez les complotistes euh, un, un mécanisme de manipulation, soit médical, soit génétique, soit psychique, est déclaré et qu'il se révèle à tous, ça veut simplement dire que derrière, les sachants ont déjà mis en place et en œuvre d'autres mécanismes encore plus puissants. Alors là, comme on est en principe dans une fin de course, c'est pas un fin de cycle, c'est une fin de course de leurs anciens systèmes. Si les, les documents d'Epstein ont été déclassifiés, premièrement, ça veut dire que dans la source de vie pure et originelle, les révélations auraient de toute façon eu lieu, sachant que n'oubliez jamais que tout ce que vous apprenez de manière terrestre, vous le saviez déjà dans vos champs d'énergie. Donc vous ne pouvez pas prétendre ne pas savoir. Ce que un homme sait, quel qu'il soit, toute l'humanité le sait. C'est ainsi. Et votre source de vie sait que vous le savez. Et elle réagit toujours en fonction de ces vérités-là et non pas de vos propres occultations et mensonges. Donc ça c'est dit, je ne vais pas le rabâcher. Par contre, là où je veux attirer votre attention, c'est sur ce fait que quand des choses sont révélées, ou qu'elles se révèlent à vous, ils ont déjà, eux, mis en place d'autres systèmes encore plus puissants. Donc là, par exemple, on se focalise sur le fait qu'ils veuillent interdire les réseaux sociaux ou qu'ils veuillent que vous ayez un identifiant et que même votre banque l'utilise pour savoir si vous avez le droit de retirer de l'argent ou pas en fonction de vos actes. Donc c'est ce qu'ils appellent le crédit social. Ça, on est au courant qu'ils vont le mettre en place. Donc, on va réagir et on va essayer de faire en sorte de ne pas subir ce diktat. Mais si il est révélé que ça va être mis en place, c'est qu'ils ont déjà un autre plan. Et en fait, ils travaillent en triangle par la bande. Et là, par exemple, comme il y a un marasme sur le monde, que tout le monde ressent qu'on ne sait plus où on va et que tout marche de travers et que tout devient totalement illogique, les gens vont se confier, on va dire, se référer, se transférer leur conscience dans la religion. Eh bien, en fait, le Dieu, comme je l'ai dit, tout ce qui est notion de Dieu, de croyance, de puissance intelligente qui pourrait vous sauver, c'est eux aussi qui l'ont organisé. Et c'est un peu comme une bande passante, c'est un peu comme un port dans lequel tous les bateaux vont se réfugier lorsqu'il y a une tempête. Et c'est dans ce port que des voleurs viennent piller ce qu'il y a sur votre bateau, en fait. Alors que vous dormez tranquille, mais en fait, ils créent la tempête pour que vous alliez au seul endroit où vous pouvez vous réfugier, c'est-à-dire le premier port que vous connaissez. Et le port que vous connaissez dans vos champs de psyché, c'est la religion. Ça peut être aussi la source. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne vous confiez pas à la source de vie, qui est une poche commune, un égrégore commun, mais connectez votre propre source de vie intime et personnelle. C'est une méthode très simple en fait, mais qui permet déjà
de prendre des raccourcis qui vous amènent à vous-même. Quand je parle de l'absolu c'est vous. Nous sommes tous la conscience absolue. Sauf que nous avons conscience sur Terre d'une petite partie de cette conscience. Elle est en rapport avec l'ADN, c'est-à-dire que notre ADN sélectionne les mécanismes qui s'opèrent lorsque notre corps se façonne. Et donc, on est façonné par soustraction et non pas par addition de quelque chose. Et les manipulateurs, justement, c'est d'additionner à vous des compensations avant même que vous ayez besoin de vous guérir. Donc ça veut dire qu'au moment où vous êtes malade, la compensation, elle est juste à côté de vous, tant qu'elle tombe tout de suite. Et c'est eux qui viennent se mettre à la place de votre propre source. Parce qu'ils sont dans la source globale et générale. Alors, c'est plus le cas maintenant parce que j'ai un accès à l'absolu, et même avant l'absolu, j'ai un accès au rien cosmique, mais vraiment à l'ampleur du volume cosmique, on va dire, sans qu'il n'y ait aucune matière à l'intérieur, et sans même que le temps n'ait encore pensé à passer. Donc je me suis extrait du cycle d'être l'alpha et l'oméga, je suis devenu plus grand que l'oméga, en fait, vous voyez. Bon, ça vous pouvez le faire aussi, mais il faut oser le faire parce que ça demande, on ne peut pas accéder là si on n'abandonne pas en totalité l'être que nous sommes. Voilà, faut oser ne pas faire partie du membre d'une espèce, faut oser ne pas faire partie d'un pays, faut même oser ne pas être un être terrestre obligatoirement et être un être terrestre par volonté. Donc on garde que le strict minimum dans notre corps, dans nos champs de pensée, nos champs de conscience, dans nos mécanismes, nos processus. Et en fait, ça nous permet d'avoir accès à une énergie, à une conscience qui n'est pas encore une conscience. C'est compliqué à expliquer, mais je pense que vous le savez. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai pas encore trouvé dans le monde matériel quels mécanismes ils peuvent utiliser pour remplacer tous ces mécanismes de manipulation par la torture, par la contrainte, par le sacrifice, par la création d'âmes. En fait, avant, une personne qui faisait des avortements pirates, on va dire, on appelait ça une faiseuse d'anges. Ben, une faiseuse d'anges, c'est seulement quelqu'un qui vient pour avorter une personne, sans que ce soit officiel. Et en fait, elle crée un ange, puisqu'elle elle libère l'âme de l'enfant. Mais les manipulateurs, au lieu de laisser l'âme libre de retourner là où elle a envie d'aller, ou de lui expliquer comment faire pour se libérer et redevenir en perfection, eh bien, eux la contraignent. Ils l'inscrivent dans leur propre mémoire, ce qui fait qu'elle est bloquée, emprisonnée, et ensuite ils peuvent l'utiliser au même titre qu'une énergie libre. Et donc c'est comme ça qu'ils vous manipulent. Et donc en fait, ils vous donnent la responsabilité d'accueillir ces âmes qu'ils ont créées en vous-même. Et vous ne vous en rendez pas compte. C'est ce qu'on appelle l'astral, mais que ce soit l'astral, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, que ce soit les archanges, que ce soit l'énergie cosmique, que ce soit l'énergie de la lune, du soleil et tout, c'est tout le même principe. Sauf que c'est à des places, dans des positions et dans des cycles et des processus différents. Et c'est l'imbrication de tous ces processus qui fait le monde, en fait. Donc là, je présume que comme ils savent que
que de plus en plus de personnes vont s'affranchir d'eux et recevoir directement l'énergie cosmique en eux, soit dans l'esprit, dans le corps, je présume qu'ils ont déjà mis en place d'autres choses. Voilà. Donc moi, je suis vigilant là-dessus, mais dès que vous allez voir une nouveauté, par exemple, on parle des medbeds, beaucoup de complotistes disent l'industrie pharmaceutique, c'est de la manipulation. Il est temps qu'on s'en affranchisse, d'autant que bientôt, les medbeds seront disponibles pour le grand public. Et ils ne vont pas avoir le réflexe de dire, en principe, nous n'avons pas besoin même des medbeds, puisque normalement, en toute logique, nous ne devrions pas être malades. Donc ils vont réamorcer la pompe sur des systèmes médicaux qui paraîtront être plus purs et plus énergétiques. On parle du quantique, par exemple. Eh bien, en fait, ces gens-là pensent s'affranchir d'une contrainte, sortir d'une matrice, mais sans s'en apercevoir, ils gobent une autre proposition qui paraît plus grande, plus majestueuse, plus ample, plus expansée. Mais en fait, encore une fois, ils retombent dans un travers qui va les empêcher de comprendre qu'ils ne sont pas malades. Puisqu'ils vont faire la promotion eux-mêmes des medbeds, alors que les medbeds, ce n'est qu'une une mécanisation des principes naturels. Et vous n'avez pas besoin d'une machine pour être en parfaite santé. Vous avez simplement besoin d'accueillir en vous vos véritables énergies. Non pas énergie de guérison, mais votre propre perfection. C'est tout. Donc, j'essaye de voir dans l'actualité ou dans les prémices, c'est un peu comme les bitcoins, comme les BRICS, vous savez, tous ces nouveaux concepts. Ça peut être par exemple la découverte soi-disant d'un métal absolument génial ou d'un cristal vivant, vous voyez, avec la découverte d'une mine dans un pays sur un produit spécifique qui peut servir à un tas de choses. Les gens ne connaîtront ni d'Ève ni d'Adam ce cristal, mais dès que les gens vont commencer à en parler, tout le monde va utiliser ce mot et ce concept, et c'est dans toutes les discussions comme si ça avait toujours existé. Alors que c'est un concept qui aurait été inventé par les manipulateurs. Donc ne vous laissez pas réinventer. Réinventez-vous vous-même. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de savoir ce qu'est ce monde pour imaginer comment pourrait fonctionner un monde de perfection. Il n'y a même pas besoin de l'imaginer, parce que quand vous êtes connecté à cette conscience parfaite, elle descend sur Terre. Et vous devenez en fait le résultat d'une perfection qui n'a jamais pu accéder à la vie, et qui, si elle le décide, peut devenir vivante. Voilà. Mais dès que quelqu'un à votre place mettra un nom ou mettra un concept sur la manière dont cette énergie fonctionne, ou comment il faut faire pour y accéder, ou qu'est-ce qu'il faut en faire, ben en fait, vous allez la bloquer. Et comme elle a été trop souvent emprisonnée, et ben en fait, elle refusera de venir vivre sur une planète où les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont. Donc elle va tout dissoudre, elle va recommencer à zéro. Sauf que cette fois, au lieu de perdre totalement toute conscience, elle pourra rester consciente, même si elle n'est pas matérielle. Parce que des gens ont compris où aller, quoi devenir, pour que même si tout est détruit,
leur conscience puisse subsister. Moi, je peux rester conscient même s'il n'existe plus aucun atome dans tout le cosmos. Parce que j'ai compris comment ça fonctionne. Donc je n'ai plus besoin d'aucun conseiller, je n'ai plus besoin d'un guide, je n'ai plus besoin de personne. Et, et ça permet aussi à la source de vie, à tout ce processus, à cette conscience, de tout détruire sans avoir peur de ne plus exister. Puisque grâce à moi, elle existera toujours, quoi qu'il arrive. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai dit, on n'est pas à la fin d'un cycle, nous sommes à la fin de tous les cycles. Et vous n'avez plus que quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour le comprendre. C'est tout. Donc restez vigilants sur des nouvelles propositions qui vous seraient faites, des choses qui vous seraient présentées comme des moyens magiques, des moyens absolument infaillibles de vivre d'une manière parfaite. La perfection existe, mais c'est à vous-même d'en trouver les clés. Si vous empruntez à d'autres une perfection, ça n'est pas votre perfection. Donc vous ne permettrez pas à la perfection de vivre en vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et à chaque fois, quand il y a une révélation, ça veut dire que derrière, ils ont déjà mis en place un autre filet dans lequel vous allez tomber. Donc vous pouvez tomber provisoirement en Dieu, ou en une croyance, comme les Anunnaki, comme Enki, comme les galactiques, comme les extraterrestres par exemple. Et tout ça, c'est faux. Ce que vous serez après ces événements, vous ne pouvez pas le savoir. Vous serez ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire que une autre alchimie va se mettre en place et l'énergie vierge va passer en vous. Vous n'allez même pas vous en apercevoir et du jour au lendemain, vous serez autre chose. Mais vous ne pouvez pas définir ce que vous serez. Par contre, vous pouvez définir ce que vous ne voulez plus être. Et il faut commencer dans le monde à ne plus être ce que vous ne voulez plus être. Donc ne soyez plus crédule. C'est déjà la première démarche. Je vous embrasse. Bisous.